On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti après la défaite du Real Madrid en finale de Coupe du Roi face au FC Barcelone 3-2 au terme des prolongations, durant les prolongations. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir et ça soutient évidemment le travail. Et puis voilà, real-france.fr pour toute l'information, la retranscription complète par écrit, que ce soit la conférence de presse de Carlo, de Flick et d'autres acteurs de cette partie, toutes les actus quotidiennes. L'application est également disponible sur iOS et Android. Allez, sur ce, c'est parti, on va écouter Carlo Ancelotti. Est-ce que vous êtes davantage... ce qui vous fait mal, est-ce que ce sont le fait d'avoir perdu à cause d'erreurs de votre part? Oui, ça a été un bon match. On a été compétitif. On a été beaucoup mieux en deuxième période. Le match était sous contrôle. Et puis ils nous ont mis un ballon dans le dos de la défense et à partir de là le match s'est compliqué. Je pense que l'équipe a été compétitive, elle a fait ce qu'elle devait faire. Nous avons été proches de le remporter ce titre. Il faut continuer, se battre. Continuer à se battre, on l'a bien fait ce soir, je n'ai rien à reprocher à mon équipe. Parce que tout ce que nous devions faire, nous l'avons fait. Voilà, on a bien été compétitifs. Si nous avions gagné, je pense que ça n'aurait pas été un scandale. Parce que sur la deuxième période, je pense qu'on était, nous, plus proches du titre que l'adversaire. Mbappé était remplaçant. Puis vous avez fait entrer Güler et Modric. Pourquoi Mbappé n'a pas joué? Parce qu'il n'avait pas 90 minutes à donner, donc j'ai préféré le mettre en deuxième période. Quand le rythme a baissé un petit peu. Il est très bien entré dans son match, il a égalisé, il a eu d'autres opportunités. Il n'aurait pas pu supporter les 90 minutes. Donc j'ai préféré le mettre en deuxième période pour ça. Qu'avez-vous dit à vos joueurs à la pause? Parce qu'en deuxième période, vous avez mangé l'adversaire. C'est le Barça, on a bien défendu. On a réussi à bien ressortir le ballon comme on le cherchait. Ce qui n'est pas simple face au FC Barcelone parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. C'est une équipe qui presse bien. Et quand on a réussi à mieux sortir de la pression, on a réussi à mieux sortir le ballon. Et après, à partir de là, ça a été un match très bon de notre part. Dans ce club, perdre des matchs et surtout des finales, ça ne compte pas, mais est-ce que c'est une défaite digne? Oui, c'est une défaite qui fait mal parce qu'on n'a pas été capable de soulever la coupe, mais je n'ai rien à reprocher à mes joueurs parce qu'on a fait le match que nous devions faire. J'aimerais que vous analysiez le troisième but du Barça, de Koundé. Est-ce que c'est une erreur de Brahim Diaz qui tourne le dos au ballon? Ou est-ce que c'est la passe de Modric qui n'est pas bonne? Oui, parce que Brahim pensait qu'il allait lui mettre le ballon. Il ne pensait pas qu'il allait lui mettre ce ballon-là. Ce sont des petits détails qui parfois ne coûtent rien, mais ce soir ça coûte cher. Il y avait une réflexion générale cette dernière semaine, comme quoi gagner la Coupe du Roi, ça sauverait peut-être la saison du Real Madrid. Mais qu'une défaite vous condamnerait. C'est une défaite digne peut-être, mais est-ce que c'est une défaite qui vous donne espoir? Espoir par rapport à quoi? De continuer au club. Je l'ai déjà dit, je peux continuer, je peux m'arrêter. Ce sera un sujet des prochaines semaines, pas aujourd'hui.
J'aimerais que vous analysiez le match de l'arbitre. Non, je ne veux pas parler de l'arbitre. Vous ne voulez pas parler de l'arbitre, mais j'aimerais vous poser une question par rapport à vos joueurs. Il y a eu 2 cartons rouges, même une 3e. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la fin. Ce serait Bellingham. Question par rapport à ce qui vient. Dans quelle mesure ça vous préoccupe que ces sanctions peuvent impacter la suite de la saison? Je ne sais pas, parce qu'il faut voir ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. De toute façon, faut attendre. Maintenant, on va se reposer 2 jours parce que maintenant, on va avoir du temps pour préparer les 2 matchs importants à venir. Le Celta et le Barça. Et on va essayer de continuer à être compétitif jusqu'à la fin. Question par rapport à Rudiger, pour tout ce qu'il a généré. Est-ce qu'il s'est blessé? Vous pensez qu'il aurait pu faire mieux sur le 2-2? Et ensuite, que s'est-il passé avec l'arbitre? Sa réaction en fin de match? Alaba et Mendy ont dû le freiner. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais je peux te parler du match. Il a fait un match fantastique, il a supporté comme il l'a pu, il était très fatigué sur la fin. Il avait beaucoup de fatigue et il ne pouvait pas continuer davantage et je le remercie pour l'effort qu'il a réalisé. C'est parti. Non, il ne s'est pas blessé. Rudiger n'a pas eu de blessure. Il était simplement fatigué, il ne pouvait plus courir plus. Il ne pouvait pas courir plus, plutôt pour remettre les mots dans l'ordre. Voilà pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti après la finale face au FC Barcelone. Merci d'avoir regardé la vidéo. Sur ce, passez une bonne nuit ou une bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis on se dit à très vite sur Alfrance, 12h30 ce dimanche pour la revue de presse, pour voir un petit peu ce qui se dit dans les médias espagnols. Sur ce, à très vite sur Alfrance. Ciao.